Coucou! Bonjour! Comment allez-vous? Alors, on va pas parler de ça dans chaque vidéo parce que, évidemment, ça n'intéresse pas tout le monde, mais ça intéresse quand même quelques personnes. Ça intéresse quand même beaucoup de monde. Par rapport à tous les contacts qu'on a eus déjà. Maintenant, oui. Mais on voulait donc apporter quelques précisions par rapport à l'accompagnement des futurs expatriés en Équateur que l'on a mis en place, savoir comment ça se passe, apporter quelques détails en plus. Alors, les personnes me contactent. Ensuite, je leur donne mon numéro WhatsApp. Par l'intermédiaire de WhatsApp, je peux leur montrer les terrains, je peux leur montrer l'environnement, etc. Le contact est beaucoup plus facile. Je leur montre le terrain, mais avant de leur montrer le terrain, ils m'ont donné donc des indications sur ce qu'ils voulaient. Par contre... c'est vraiment du cas par cas. C'est du cas par cas. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais je vais déjà visiter les terrains, je pose des bonnes questions et je laisse tomber si c'est ou de l'arnaque, ou un terrain qui n'a pas les bonnes écritures, ou quelque chose qui ne vous conviendrait pas parce que après vous seriez ennuyé. Donc je fais une grande lessive, je nettoie tout. Et après, une fois que j'ai trouvé le bon terrain, je vous l'envoie par WhatsApp. Savoir si ça plaît, si ça correspond, les etc. altitudes, s'il pleut tout le temps, s'il pleut moins, etc. Et comme ça, vous avez quelque chose vraiment très bien. Vous partirez en confiance avec nous. Ouais. Et voilà. Et donc, alors après on parle des terrains, mais donc on peut vous accompagner par rapport au fait de choisir une propriété, un terrain. C'est finalement ce qu'on fera le plus, parce que c'est ce que les gens ont le plus besoin. Mais là aussi, on a des personnes qui veulent le visa. Voilà. Ils ne veulent pas s'embêter avec tout. Et puis la traduction d'espagnol, les personnes qui ne parlent pas beaucoup espagnol, on leur mâche le travail, ça va aussi beaucoup Donc plus vite. effectivement aussi, voilà, la réalisation des visas, le plus adapté par rapport à votre cas. On peut aussi vous accompagner pour l'achat d'un véhicule, ça c'est possible parce que des fois c'est pas toujours évident. Oui. Il y a aussi des pièges à éviter, donc comme nous on est passé par là, Didier a, on va dire, plutôt l'habitude. L'ouverture d'une entreprise c'est possible aussi, on peut vous accompagner vraiment pour un tas de choses. L'ouverture de compte, c'est important. Et à chaque fois, en fait, on propose différents packs en fonction de ce que vous voulez et on vous fera un tarif, on vous proposera le tarif adapté à votre cas, à ce que vous avez besoin. Non, c'est ça? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et voilà. Si jamais vous voulez partir demain, envoyez-moi déjà un message parce que bon, il y a des petits documents à faire en France avant de partir. Alors, on ne transmet pas notre numéro WhatsApp là comme ça sur YouTube, donc pour effectuer le premier contact, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail voyageetnouvellevie@gmail.com ou bien nous contacter sur les messageries privées Facebook ou Instagram. Et ensuite, moi, je vous transmets le numéro WhatsApp de Didier pour commencer toutes les conversations. Il vous pose toutes les questions qu'il faut et ensuite, vous obtiendrez toutes les réponses en question. Oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont déjà contacté. Ouais, là, t'arrêtes pas. Hein. Mais ça commence déjà à partir de 6 h du matin. Ouais, mais ça te plaît? Oui. C'est sympa. Puis c'est vrai que nous, ce qui est satisfaisant aussi, c'est de pouvoir aider des personnes qui, nous, on aurait peut-être aimé avoir de l'aide à l'époque où on s'est installé. Et finalement, ce qui est bien, c'est que on est content de pouvoir aider. On a perdu énormément de temps justement pour trouver les bons terrains, éviter les arnaques, parce que bon, les arnaqueurs, vous en aurez partout sur toute la planète. Oui, ça c'est sûr. Et ça ira beaucoup plus vite surtout. Voilà. Voilà. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. Bienvenue dans l'aventure Voyage et Nouvelle Vie. Je suis Marilyn, voici mon mari Didier. Et oui, nous avons 22 ans d'écart. Mais vous savez quoi? Cela ne nous dérange absolument pas. Nous sommes heureux et c'est tout ce qui compte. Nous avons plaqué toute notre vie en France pour partir voyager nomades sur les routes de l'Amérique du Sud. Avant cela, nous avons aménagé un man-4 pour en faire une magnifique maison roulante. Et c'est ainsi que nous avons voyagé durant 3 ans à travers divers pays comme la Bolivie, le Pérou, le Chili, l'Équateur, l'Argentine ou bien la Colombie. Je vous laisse imaginer la quantité de souvenirs inoubliables que nous avons accumulés durant ces 3 années de voyage nomade. Et voici notre fidèle compagnon de route. Il nous a suivis partout où nous sommes allés. Comme nous avons adoré l'Équateur, nous avons décidé d'y construire un petit nid douillet. Nous avons ainsi acheté une maison avec un terrain d'1 hectare. Le voyage est-il terminé? Non.
Nous allons aménager notre propriété équatorienne et ensuite nous aménagerons certainement un autre véhicule pour repartir sur les routes de l'Amérique ou bien ailleurs. Car voyager, c'est la liberté. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous sommes venus voir la piste de quad qui se trouve au village de Kitumba, un petit peu plus haut. Attention à la bosse. Donc ça s'appelle Finca Aventura. Et là, bon, la dernière fois, on n'avait pas eu le temps de tester. Il y avait un peu de monde, ils étaient occupés et tout. Ouais. Et là, aujourd'hui, on est venu faire une vidéo pour eux. Et donc, du coup, on inaugure la piste de quad. Voilà. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est vachement rigolo. Ouais. Avec une belle vue en plus. Attention à la bosse. Superbe vue tout autour. Ouais, c'est et ben voilà, on a fait un petit tour. Moi, je t'ai un petit peu coupé la tête de temps en temps. C'est pas grave. Parce que je suis derrière et j'ai pas le bras assez grand. Attends, Alors, comment c'était- hein? C'était bien? Oui, c'était super bien. Attends, je vais descendre. Ciao! Merci à vous! Alors c'est moi qui fais tous les trous. Les trous de quoi? C'est pas vrai. Quel trou? Mais les trous pour les trucs. Il y a des petits trous. Non, c'est pas vrai. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais montré donc des plantes que l'on avait plantées dans le Des plantes qu'on terrain. a plantées. Ouais, des plantes que l'on avait plantées, des Pour arbres. une plantation de plantage. Et nous étions allés les chercher donc, dans des viveros près de la frontière colombienne. Mhm. Et du coup, nous sommes retournés dans des viveros, mais cette fois-ci sur le secteur. Donc les viveros, ce sont en quelque sorte les pépinières. Et puis, en l'occurrence, nous avons ramené de la lavande. Ça faisait un petit moment que j'en voulais. Le but était de faire, c'est de faire vraiment une ligne de lavande ici. Voilà, une ligne. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de planter tout ça. Didier a bien débroussaillé pour que ça soit propre. Moi, j'ai creusé quelques petits trous pour les mettre. Et puis voilà. Allez, on s'y remet? Tu t'y remets. Non, moi j'ai passé à Rotofis. Ah oui, oui, oui. Et voilà! Bon, ça paraît pas, mais il y a 40 pieds de lavande là. Au départ, je voulais faire toute la longueur, mais je crois qu'il en manque un peu. Donc on va aller rechercher. Ouais. Là, je sais pas ce que tu as voulu les croiser, ce sera plus joli comme ça, je pense. Ouais. Le but, c'est de faire une petite haie de lavande. Et pourquoi de la lavande? Parce que déjà, c'est joli. Mhm. Ça donne un petit air de France aussi. Tu crois? Oui. Mais ça sent C'est bon. où? C'est en Provence, non? La Provence. Oui. Ouais. Donc voilà. Et puis, les Bonjour colibris. la Provence. Coucou à tous. Les colibris adorent la lavande. Donc, du coup, voilà, ils se régaleront en même temps. Voilà. On a autre chose à planter? Oui, on a, Allez. des piquets. Ouais, on va planter. Je vais lui expliquer, vous inquiétez pas. Hein, parce que moi je suis complètement lourde. Et là, qu'est-ce que nous venons de planter? Alors, c'est de la part de Étienne, Léa, Lucie. Raphaël et Margot. Un monde pour 5 sur Instagram. Ouais, Vous allez n'hésitez pas voir. à les suivre. Une famille formidable. Donc, comment tu les connais? Ah bah parce qu'ils sont venus chez nous. Ouais. Voilà, vecino. Voilà, buenas. Donc ouais, ils sont venus au camping et puis ils ont voulu participer pour des plantes à l'arboretum. Donc du coup, on a choisi 5 rosiers et également au centre, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la couronne de Jésus. Ouais. Alors donc oui, c'est fabriqué, c'est un tronc bourré d'épines comme la couronne de Jésus. Ouais.
Alors je pense que ça s'entendra bien avec les rosiers, étant donné que ça pique aussi. Par contre, oui, ça Ouais. fait des magnifiques fleurs, des très belles feuilles, ça va être joli. Je pense que l'ensemble, ça va vraiment être super joli. Après, bon, bah, c'est sûr que là, les roses, elles sont pas très fleuries. Oui, c'est normal, c'est plus la saison. Voilà. Donc, on a hâte que tout ça refleurisse correctement et je pense que ça va être super beau. Ouais, Et on doit donner un nom à tout ça? Et c'est Tika. Tika. Voilà. En tout cas, bah, merci beaucoup pour votre participation. Ouais, merci à vous 5. Et quelque part, bah, vous êtes ici au camping avec nous et c'est ça qui est adorable. Et là, nous avons planté un... Tulipier du Gabon, Voilà, c'est ça. qui T'as vient bien retenu le d'Argentine. nom. Non, il vient de Ibarra, Ah oui. enfin Ibarra, Tuntaki. Donc bah, certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, c'est un arbre à fleurs, ça fait des magnifiques fleurs. Ça fait très longtemps que je voulais en avoir, je ne savais pas encore l'espèce de l'arbre. Par contre, on en voit énormément ici. On en voit beaucoup, à chaque fois que j'en voyais, je disais j'en veux à la maison. Donc j'ai fini par me renseigner, on a réussi à en trouver dans le vivero. Et donc du coup, en voici un à la maison. Ça y est, c'est parti. Donc voilà, il est pas petit, il est déjà bien avancé. Je pense qu'il a déjà peut-être 2 ans, quelque chose comme ça, non? Un peu plus, parce que le tronc est assez gros quand même. Ouais. Donc c'est pareil, ça va faire des fleurs. On va avoir plein de fleurs, ça va être génial. Et alors, comment on va l'appeler? On va l'appeler Aurora. Donc oui, ça, cet arbre-là, il vient de la part de Patrick et Aurore, d'où le nom Aurora. Voilà. Donc vous serez encore avec nous. Eh oui, donc merci beaucoup pour cet arbre, merci beaucoup pour l'arboretum. Et on a aussi hâte qu'il fasse de belles fleurs, des fleurs rouges. Rouge orangé peut-être. Ouais, on vous montrera quand il se décidera à faire des fleurs. C'est sympa, ça va être le coin du rouge. Oui, c'est vrai, parce qu'on a mis si je ne me trompe pas, le poinsettia ici, que je vous avais montré dans l'autre vidéo. Donc ça va faire un beau petit coin bien sympa. Donc, il y a du rouge ici, il y a du violet là-bas, et puis il y aura du clignotant. Mais ça, on ne sait pas, on va pas trop, je sais pas si on va trouver là. Alors les lavandes, ce sont des extras, c'est du bonus, parce que c'est vrai que quand on va dans un vivero, finalement, on ne peut pas s'empêcher d'acheter toujours plusieurs choses. Et c'est pas tout, il y a encore d'autres bonus que l'on va aller planter tout de suite. Autre petit bonus, donc dans mon jardin, ici, du thym, parce que j'en avais un pied, mais comme il est sous un eucalyptus, eh ben, il a plutôt séché, il est mort, donc du coup on a racheté, bon ça coûte rien le thym, on a racheté donc 2 pieds de thym, un pour mettre ici. Donc entre le thym, les autres plantes, ce sont des basiliques que j'ai plantés à partir de graines que j'ai fait germer. Un autre pied de thym ici. Et également des mini roses. Les rosiers qu'on a mis tout à l'heure, c'était des grands pieds. Et là, ce sont des petits pieds de rose. Donc voilà, même dans le jardin, ça peut être super joli. Bon, regardez pas trop mon jardin. J'avoue que il est un petit peu en friche. Il faut que je nettoie tout, que je replante des tas de choses. Par contre, je suis contente. Mon persil a levé, il a bien grandi, il est en bonne voie. Donc je pense qu'on va se régaler avec le persil. Voilà. Et toute cette zone-là, donc ça n'y était pas. J'ai tout gratté, comme je l'avais déjà fait par ici. J'ai tout gratté de manière à enlever tous les cailloux. Donc ça a été un travail sur plusieurs jours. J'ai terminé ce matin. Comme ça, on a pu mettre nos petites plantes. Et puis voilà. Le Didier est en train de grignoter. Qu'est-ce que tu es en train de grignoter? Du maïs. Du maïs? Il est tout tendre. Et non, c'est du maïs qui est de la maison. J'ai planté quelques pieds de maïs. Là, ils sont tout tendres. Avec un peu de maillot, ça doit être super. Excellent. Mais normalement, faut pas les faire cuire un peu quand même? Pas la peine, ils sont tout tendres. Tout juteux dedans. Ah ouais. Faut pas attendre qu'ils soient trop mûrs. Là, c'est un régal. Bon, on va te laisser grignoter ton petit maïs. Maïs de la maison, sans pesticides, sans rien du tout. Ouais, bah oui. Pour ça que tu peux te faire plaisir. Hein. Et puis sinon, bah, la nuit commence à tomber. Enfin, elle va bientôt tomber. Il est déjà assez tard. 18 heures. Ouais, on a bien travaillé. Moi, je suis toute cassée. Parce que de gratter dans le jardin, c'est On va ramasser les morceaux tout à l'heure. horribilous.
Mais voilà, merci pour ton aide. De rien. Parce que là, heureusement qu'il m'a aidé, sinon je pense que j'aurais fini dans la nuit. Ouais, elle dit ça, mais j'ai pas fait grand chose. Si, tu m'as Que de bien manger aidé. du maïs. Tu m'as bien aidé pour compléter les derniers trous. Ça m'a bien aidé. Allez, bon appétit. À plus. C'est superbe. Alors après la pluie, un joli arc-en-ciel avec beaucoup de violet, du vert et du jaune. Il change de couleur très régulièrement là. Ah, j'aime bien. Comme nous étions lancés, Au lance-pierre. nous sommes retournés au vivero pour rechercher des autres pieds de lavande pour compléter justement ce que nous avions commencé. On a Planté. planté la lavande, donc pour compléter, mais aussi des bégonias. Donc il y en a ici et l'autre côté. Et puis également, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Eh ben, ce sera des fleurs bleues. Oui, et ça s'appelle comment? Je sais plus. Mais bon, ça pousse qu'ici, hein, les je sais plus. Parce que bon, autrement. C'est de l'agapanthe. Je ne sais pas si ça pousse qu'ici. Que Je dans ne la sais pas pente. si vous connaissez ou pas. Bon, d'accord. Je rentre. Donc voilà, en tout cas, moi je suis contente parce que ça va être joli. Ça va faire une jolie bordure au bord du terrain comme ça. Ça Par va- contre, beaucoup d'entretien, hein. Tu vas y aller au ciseau. Parce que Oui. si je passe là alors, avec la rotophile. Oui, je vais encore avoir du travail en plus. Ouh là là. Mais c'est pas grave si c'est joli. Bon bah, Oui. tant pis. Si c'est aussi joli que toi, je veux bien le faire. Oh, c'est mignon. Eh ben, on va conclure là-dessus. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit à On va- nos abonnés? Eh ben, à nos abonnés, on leur dit faites des bisous à Marlene. C'est pas ça? Bah, tu peux, mais c'était pas ça. Non. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite clochette. Mettez, Ah oui, un pouce, non, plein de pouces plein de pouces. vers le haut. Et surtout, partagez la vidéo parce que par rapport à ce qu'on vous a expliqué pour l'accompagnement des futurs expatriés, ça peut servir. Et donc, si vous partagez la vidéo à des personnes qui peuvent être tentées de s'expatrier, eh ben, ça peut les aider. On peut les aider. S'ils veulent être On aussi peut heureux vous que nous, accompagner. c'est possible. Hein. Pardon? S'ils veulent être aussi heureux que nous, c'est possible. Ben voilà. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo et on vous dit à très bientôt. À bientôt.